Ready? 2, 1. Bonjour! On espère que vous allez bien. Ici, Joe, on a notre première Transformers Prime 1. Ah non, on a eu Optimus et Nemesis Prime. Ça compte pas, c'est en promo. Une première Transformers non en promo de chez Prime 1 Studio, Bumblebee en version film, movies. Bumblebee. Alors, bah, Joe, écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi qui es fan du personnage? Et c'est Pas un peu petit? masterpiece. Je trouve que c'est trop petit, moi. J'adore. Franchement, Ok. il n'y a pas de mots. Bah, Elle est vraiment dingue. Parce que maintenant, il faut être fan du perso. Moi, je l'adore. Il a ce côté paumé. Jones. Aveugle. Star-Lord. Daredevil. Cyclope. Quoi? Il est super propre. Et franchement, ça prouve que Prime pour de se transformer. Parce que j'étais vraiment curieux de voir ce que ça valait. Ouais. Parce que pour eux qui en font tout un cinéma, ben ouais, votre pognon, je sais où il va maintenant. Ouais, après, ouais, c'est ces statues qui ont sacrément beaucoup d'envergure. T'as des courges, une architecture qui est vraiment dingue, ouais. de dingue. Et c'est que Bumblebee. Et c'est que Bumblebee. Mais il n'y a que Bumblebee dans Transformers. Ouais, dans le film Bumblebee, quoi. Alors, on va commencer ici avec le visage Bumblebee, le premier visage. Notez un truc important, c'est qu'il est lumineux, mais il faut chaque fois des piles LR44 machin qu'on a pris toujours à Liège. Nous, malheureusement, on n'a pas de petite boîte avec des pleines piles dedans. Ouais, on a remarqué qu'on n'était pas très intelligent. On a peut-être fait cher. Nous, quand on arrive, on fait ah, il y a des piles. C'est qui l'a monté? Attends, Le stagiaire, je pense qu'il va va le trouver. Attends, donc si on enlève la tête, c'est le thorax s'allume, mais j'ai mis les piles dans le thorax. Attends. Voilà, ah, les piles. Non, mais... C'est quoi? On arrive. Ce qui paraît donc vidéo, ça dérange personne. Est-ce que t'as un cutter ou un truc qui coupe? T'as pas l'épée de Doom ou je sais pas quoi? Pas ma carte SD, Baraki. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Alors, du coup, après vous allez enlever le thorax, parce que les piles sont cachées là de base. Prime One le fait exprès. Oh, Prime One, je vous jure, vous êtes pas très malin. Après, je dois rien mettre, en plus, je suis con. Donc, vous avez moyen du coup d'enlever le haut de la statue. C'est pas en ce sens-là, ça marche pas, je pète un kiff. Tout ça? Bah ouais, ça pour allumer les yeux, voilà. Ah, ça s'allume. Ouh, putain, ça pète. Donc, du coup, hop, vous avez un petit bouton à l'arrière. La tête, alors, par contre, est à peine aimantée. Réellement, regarde. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Et une fois qu'on allume du coup la tête, je vois plus où est le trou. Voici du coup Bumblebee avec les yeux allumés. Ah, ça change tout, ouais. Ah ouais, ça ouvre, ça pète à fond. Mais c'est un rayon, mon gars. Ça aveugle les gens. Mais du coup, vous avez une première télécine Bumblebee qui est très humaine, très vivante, très cool. Vraiment, mon seul regret, c'est l'aimant. Vraiment, on prend un peu la tête, regarde. Moi non. Bah, franchement, c'est un peu Ça limite. va. Oui, ça va, mais c'est limite. Voilà. Au statut qui devait sortir il y a De 16 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc tête assez expressif avec un seul du coup élément sur le côté droit, mais super cool. Vous savez du coup changer les têtes. Vous avez une deuxième tête casquée également avec moyen de mettre des piles. Donc je vous conseille quand vous avez les gens malades de prendre 6 piles. Pas comme moi actuellement qui achète toutes les piles. Voilà. On éteint. On sort. Oh non. Ça va? C'est super. Ouais, c'est bon. Ah, et en plus il y a un aimant en dessous. Je vais te Sachez que cacher. très bientôt en plus arrive le Optimus Prime de chez Prime One. Non, franchement ta gueule. En version 8 ans, donc voilà. Putain ouais, ça va péter celle-là. Pété, et c'est surtout que le montage, si on laisse notre stagiaire le faire, On est mort. il y aura 2 bras au moins. Oh, ok, donc du coup ensuite vous avez une deuxième tête, casquée avec les yeux en abeille, j'appelle ça parce que ça m'a toujours fait rire. Je trouve le casque est super stylé. Il est vraiment cool. Donc du coup avec le côté donc, non lumineux, et une fois que vous allumez, hop. Ça va. Ouais, je préfère la première. Voilà. Parce que là en fait c'est camouflé mais je trouve ça cool parce que ça met les alvéoles en avant. Et puis voilà, c'est qu'une version armorée, surtout quand il met son casque comme ça, qu'il est prêt au combat, ça donne vraiment à fond. Et là il est vraiment en full combat. Alors il faut savoir que la tête est en PVC, mais il y a un travail vraiment très beau de carrosserie dessus. Ils ont vraiment donné la Ouais, le couleur. travail de peinture jaune, carrosserie est vraiment sublime. À ce niveau-là, Bah, on croirait Bumblebee en petite échelle, il est super Voilà. bien fait. Alors ensuite, on est sur le thorax. Alors le thorax, comme vous le savez, il est lumineux, donc vous devez... J'en ai marre à fond. Surtout qu'après, pour le détail, je vais devoir tout refaire encore une deuxième fois. on pense tous à Julien qui est en train de faire le détail. Une minute de silence pour Julien qui fait le détail. Ok. Ouais. Aux enfants. Hop, du coup vous avez... Après je pense... Ah oui, il y a aussi les piles dans le fusil après si tu veux. Je le fais pas, je le fais pas. Moi j'ai mis toutes les piles, j'en ai ma claque parce que comme je les ai déballées il y a genre 2h30 ou 3h avant nos reviews fin de journée, j'en ai marre, le magasin était fermé, parce que oui il ferme plus tôt. Je mets la tête normale, hop.
Et donc pour revenir de review, le thorax du coup en mode coccinelle qui est super cool, et bien tu peux appuyer sur le bouton en dessous du ça à gauche, voilà. Et là ici vous avez du coup les phares qui s'allument, et bien ça donne super bien, je donne beaucoup, en plus c'est pas trop light up, ils ont pas forcé le light up, il est juste comme une vieille voiture, ça donne super bien, du coup le jaune carrosserie pareil, toute l'armature de Bumblebee, alors que ce soit pour le jaune, même pour l'interne, hyper précis, il y a trop de trucs à détailler tellement que les engrenages, les câbles, tout est parfait. L'arrière j'aime beaucoup parce qu'elle donne du volume un peu à la statue. Il est pas juste, tu vois, ils ont ouvert du coup les portes avant et arrière et ils ont mis les roues et ça donne vraiment un côté un peu libellule. C'est marrant, c'est moi qui ai taché, c'est eux. Et ouais, les vitres par contre sont un peu moins transparentes mais elles sont un peu salies, c'est pas grave. Mais le travail de détail des portières, du PVC est vraiment cool. Toute l'armature est géniale. Le bouton qu'on facile du coup à allumer et éteindre, ça c'est chouette. Donc voilà, ça c'est la base. Alors, Joe, on a du coup 2 bras en mode combat. Très musclé, les poings fermés dantesques, trail de battu aussi également, un peu légèrement sali sur les bords, donc comme est la coccinelle dans le film, donc hyper cool. Le poids droit du coup peut être bougé pour avoir... c'est pas le poids, c'est le bras. C'est le bras entier du coup. Tout le bras peut être bougé, il faut juste faire attention au niveau des pièces parce qu'il faut savoir que le bras a plusieurs pièces éléments. Il y a celui de l'avant-bras et celui du bras arrière. Donc c'est quand même des trucs à monter. C'est pas compliqué, j'ai pu le monter, mais c'est un peu chaud. Et là, du coup, ensuite, on arrive sur le canon, attention ta tête. Hop. Voilà, et là, on l'a en train de tirer. Et est-ce qu'il donne bien? Waouh, ouais, quand même, bien, il prend du volume. Hein. Donc là, vous avez un tout gros canon qui sort, qui est lumineux également, mais là, allez vous faire... franchement, je vais pas le faire. Je ne mets pas les... Non, je ne mets pas les... Non. Donc voilà, mais là, du coup, j'aime bien parce que ça donne une autre position, une autre vie à la statue. Tu vois, le premier était genre vraiment Autobot rassemblement, là, il est en mode combat. À la limite, peut-être avec le casque, ça serait beaucoup mieux. Je pense que là, ça irait mieux avec le casque, il est plus justifié. Oui, logiquement, en fait, cette partie-là est censée se mettre avec ce casque. Alors, regarde comme il donne bien comme ça. Il donne super bien. Donc là, on est en mode battle, là, il prend tout son sens. On a une atmosphère vraiment cool avec encore une fois, les pièces n'ont pas aucun problème de couleur entre chacun, que ce soit les bras, les jambes, le torse, etc. Tout le jaune, c'est le même jaune, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est vraiment chouette. Donc 2 émotions à la statue. Ensuite, Joe, toute la carrosserie du bassin et des jambes. Insane. On a vraiment travaillé encore une fois de couches et surcouches, de mécanismes, on va dire ça comme ça. Et le travail justement de la carrosserie est toujours le même en fait. Ben, même si on a des parties certaines en PVC pour éviter justement problème de casse ou quoi, bah, ça rend l'effet que Prime voulait sur la carrosserie ou sur même l'architecture de l'Autobot. Mais c'est que plus on la regarde, plus elle est belle. Elle a vraiment une belle émotion. Elle a surtout le détail, les feux arrière sur les pieds, l'avant. Elle fait rentrer une coccinelle, ça c'est cool. C'est pas une... Moi j'aimais la coccinelle de la Camaro personnellement. J'aimais la coccinelle. Ouais, pareil. Et ça, c'était quel film celle-là? Du film Bumblebee. Ah, donc le premier film Bumblebee, enfin le film Bumblebee qui est cool. Alors ensuite, sur le sol par contre, un peu plus pauvre mais en même temps pas trop parce que c'est déjà balèze. Ils ont été cool, ils ont mis un sol très sombre. C'est un fameux scène de nuit contre Blitzwing en fait. Ah oui, et il y a Blitzwing qui va avec? Oui, mais sorti et disponible, ouais, c'est ça. On a du coup une roue qui traîne comme ça au milieu du bazar, et le reste c'est de la roche mélangée du coup à des pièces de chantier, avec grossièrement les tiges de métal. Je trouve que les tiges sont un peu grossières. Elles sont un peu... En fait, ce qui est vrai, c'est qu'elles sont un peu épaisses, je trouve. Bon, après, ils s'en foutent, c'est un bâtiment, mais je trouve qu'ils l'ont pas... Il y a un élément qui va bien à l'échelle, j'aurais trouvé cool qu'on ait à l'échelle un casse de chantier ou un truc qui rappelle nous, l'humain, tu vois. Ah ouais. Parce que là, en fait, on dirait nous en armure, tu vois, on dirait un Iron Man, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue taille. En fait, là, ce qui lui manque, c'est une échelle. Il aurait fallu avoir, pas un chien, mais... ouais, même pas un humain, mais un élément d'un humain. C'est plus ou moins du A10 hein, ici. C'est du A10, ouais. Si je calcule en fonction, si on met un humain à côté, même au niveau de la portée. on est ici, ouais. donc un 10. C'est du A10, ouais. Mais du coup, ça aurait été cool de pas avoir la gamine parce que Prime n'aurait pas géré un dixième le visage de la fille. Je pense pas. Gandalf. Ouais, c'est du 20ème en plus. Ouais. Non, j'aurais plus vu genre vraiment un élément de décor, tu vois, vraiment je sais pas, un caddie ou un truc où je dis, ah ok, ça c'est l'échelle à dixième, tu vois. C'est ça qui aurait été cool. La position est bien, du coup la rangée est cool et on finit sur un socle type de Prime One, comme les Berserk, etc. Trop type Transformers Michael Bay pour moi à mon goût. Ouais. Je trouve au niveau du stock, tu vois. Parce que c'est un film fort géant, on va pas se mentir. Et ben je trouve qu'ils ont enlevé tout ce côté géant. Ils sont mis en Michael Bay. Ouais, c'est vrai. C'est que là ils ont un peu pas foiré le travail mais foiré l'idée. Mais à la limite j'aurais plus mis un truc jaune pour vraiment que ça fasse
Bumblebee, juste Bumblebee. Parce que comme je disais, également, regarde celui, je dis c'est quoi, c'est quel film. J'ai pas remarqué que c'était Bumblebee. Mais Donc je voilà. pense que c'est pour justement l'inclure dans toute la gamme. Ouais, ouais, Transformers. pas que les gens soient choqués avec le socle, ouais. Je pense que c'est ceux qui sont les Transformers, ils aiment bien acheter tous les Transformers, donc en général. Alors celle-ci est limitée à 300 pièces au monde seulement, donc elle est quand même très limitée pour une Bumblebee qui a pris du temps à sortir. Et le budget, 1699. Donc 1700 on va dire. ouais. Comme disait Jordan, pour ce prix-là, en photo, je m'attendais à un truc comme ça, donc plus grand, mais comme il a lâché deux, parce que du coup, Optimus Prime, je pense qu'il va être balèze. C'est la même échelle? Oui. Non. Non, il est un peu plus petit, mais le socle est bif, du coup la statue arrive là. Ok. Mais le socle voilà. est beaucoup plus bif. Mais pour un Bumblebee, c'est vrai que je m'attendais à rien. Je suis pas un gros fan de Transformers, j'aime aussi beaucoup Bumblebee pour ce côté un peu plus jeune, marrant, et puis il est beau, c'est en jaune comme ça, le coccyx c'est super beau. Et bien après la review, je le trouve fantastique. C'est une très belle pièce, et c'est un beau one shot en plus. Un Optimus Prime aussi, mais des fois, t'as tendance à faire Optimus Megatron, tu vois. Bumblebee là, ils ont réussi à faire une atmosphère simple et efficace. Juste ce qu'il fallait. T'as code pour ce statut, je Un Gotham. Ouais, t'es trop fan, ouais. Bah, franchement, elle est magnifique. C'est dingue. Je m'attendais déjà à quelque chose en préco, mais là en vrai, Allez, c'est hallucinant. C'est de se dire, waouh, ça gère. Je suis vraiment curieux de du coup voir la gamme Transformers. Megaton, Transformers, le Jetfire. Bah, c'est plus vite. Le suivant que j'attends vraiment de voir, Le c'est Megatron. Megatron, le Parce que rôdeur là. ouais, parce que tu te fais. Putain, là déjà, j'ose même pas imaginer le rôdeur. Ah ouais, c'est ça. Mais par contre, Bumblebee, malheureusement, c'est comme il est plus petit. Je sais pas s'ils sont à l'échelle, je connais pas bien la gamme Transformers. Non, Prime ils sont One. pas à l'échelle. Bah ça c'est dommage. Je me dis, ils auraient dû faire une fois un Bumblebee comme ça et dire on fait un Optimus Prime pour que t'aies vraiment Optimus. Tu vas voir, et Bumblebee. l'Optimus va plus ou moins faire la même taille. Ah ouais, il est plus cher, ouais, 2 millénaires, ouais. Ah. Ouais. Mais c'est une autre architecture qui est vachement plus coup sur couche, tu vois. Ouais. C'est Michael Bay aussi, tu vois bien, c'est le côté très mécanique. Ici, c'est le côté géant, du coup, c'est plus grossier, entre gros guillemets, mais du coup, on se permet d'avoir un prix plus bas. La pièce de conversement est disponible en magasin et sur le site SPB comme à chaque fois. C'est une pièce que je vous conseille mais qui est quand même assez niche. Faut quand même, un peu comme le Voldemort. Transformers c'est quand même marqué, c'est pas le même pour tout le monde, tu vois. C'est passé Transformers, même si l'histoire est l'année prochaine. Faut voir comment ça a démarré. Mais ça reste une saga culte qui a marqué le cinéma comme Matrix, Batman de l'instant. Donc je veux dire, Ouais, mais qui s'est fort calmé depuis Michael Bay. depuis Michael Bay, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un commentaire, mettez-le directement dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est super important. Et on vous remercie 1000 fois de votre soutien, de votre passion que vous partagez avec nous tous les jours en vidéo ou en magasin, parce qu'on a un magasin à Liège si vous voulez passer. Caresse en expo, on a un grand showroom qu'on met souvent à l'honneur comme on peut, parce qu'il y a beaucoup de trucs à trier. Et celui-ci en fait partie du coup pendant quelques semaines, quelques mois, suivant vos achats. Donc voilà. En tout cas, Joe, On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.